Aujourd'hui, on va voir l'histoire d'Éric Tremblay, retraité à l'âge de 50 ans. Il dit « J'ai commencé à épargner à 14 ans ». Et là, on reconnaît bien les précurseurs comme Warren Buffett, il y a très très longtemps, où il a commencé à l'âge d'une dizaine d'années, à commencer à épargner son argent et qui aujourd'hui est le plus gros investisseur de tous les temps. Sachez qu'on va prendre cet article-là avec des pincettes parce que les médias aiment bien en rajouter, les médias aiment bien dire ce qu'ils veulent pour les personnes qui vont lire le journal. Et j'en ai fait les frais il y a quelques années. J'avais été presque à la une du journal de Montréal. C'était en 2016 parce que j'étais musicien de métro et quelqu'un était venu m'interviewer, a fait un article sur moi. Et en fait, ils ont sorti les données les plus intéressantes, les plus alléchantes. Vous aimez bien ça, hein, les journalistes, faire ça. Donc, je n'ai rien contre ça. Forcément, il faut vendre du papier, il faut vendre des clics. Et moi, à l'époque, je disais que je gagnais jusqu'à 800$ quand je faisais de la musique dans le métro, et les journalistes mettaient que je pouvais faire 800$ par semaine, donc ça offusquait vraiment beaucoup de monde. Bref, c'était vraiment l'été, je m'amusais bien, je faisais beaucoup d'heures, beaucoup. Et bref, donc ils ont soutiré les informations qu'ils voulaient voir. Donc on va voir ça maintenant. Eric, on t'embrasse fort d'ailleurs, bravo pour ta retraite. J'ai toujours géré mes affaires en me disant que s'il m'arrivait quoi que ce soit demain matin, je voudrais être capable de mettre toute mon énergie là-dessus. Voilà un résumé en quelques mots, la morale d'un Lévisien. D'ailleurs, ça ressemble presque à mon nom de famille, c'est assez drôle, mais Lévisien, c'est à Lévis, pas loin de Québec, donc qui a réussi l'exploit de prendre sa retraite à 50 ans. Et oui, c'est un véritable exploit pour tout le monde en fait, mais si vous comprenez comment fonctionnent les investissements, et on va voir ça plus tard, j'ai pas lu l'article, c'est faisable de prendre sa retraite à 50 ans, il n'y a pas de recette miracle, c'est qu'il faut épargner le plus tôt possible, il faut investir son argent, dépenser moins que ce qu'on gagne, avoir un taux d'épargne qui est supérieur à 30, 40, 50%, donc vivre modestement, et je suis sûr que vous pouvez y arriver. Donc on va continuer l'article. J'ai commencé à épargner à 50 ans, raconte Éric Tremblay, 57 ans, en entrevue avec le journal. Donc, ça fait 7 ans qu'il est à la retraite. Donc, on va voir ce qu'il va nous dire. Je finissais l'école au mois de juin et je commençais à travailler au camp de jour. Je gagnais 45$ par semaine et j'en mettais 40 de côté. Les années suivantes, mon salaire a augmenté, mais je n'en gardais pas plus, ajoute-t-il fièrement. Et c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est l'épargne régulière. Et quand vous avez des augmentations de salaire, donc là, il parle de 45$ par semaine quand il était au camp de jour, mais vous au travail c'est pareil, dès que vous avez une augmentation, augmentez pas votre train de vie, gardez votre train de vie pareil, et la différence en fait que vous accumulez en plus par rapport à votre nouveau salaire, investissez-le, mettez-le dans un fonds d'urgence, épargnez-le, augmentez pas votre train de vie, sinon vous allez vous appauvrir sur le long terme. Pour celui qui a travaillé comme banquier puis comme conseiller en placement, l'épargne est une affaire de constance, d'endurance et de détermination, des qualités qu'on retrouve aussi chez les grands explorateurs, les athlètes professionnels et les chefs d'entreprise. À prendre avec des pincettes, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes et des professionnels comme ça qui ont gagné full argent et qui ont mal investi leur argent après, qui sont tombés à la retraite quelques années plus tard, ils étaient ruinés. Donc faites attention à ça. C'est important d'avoir des rêves, mais il faut faire ce qu'il faut pour les réaliser, recommande M. Tremblay, pour expliquer comment il a réussi à prendre sa retraite de si bonne heure, tout en ne cachant pas qu'avoir un bon salaire, ça aide. Évidemment, si vous avez un salaire minimum, mais par contre que vous vivez vraiment dans quelque chose de vraiment très petit et que vous vous limitez, vous regardez tous les rabais, bref, vous faites tous les conseils financiers qu'on vous donne au niveau des finances personnelles, vous ne pourrez pas arriver à... Malheureusement, c'est très rare d'arriver là, à ce point-là, mais si vous avez un salaire qui est plus que moyen et que vous faites très attention. Je connais l'exemple de Jean-Sébastien Pilote qui a pris sa retraite avec son livre La retraite à 40 ans. Il avait un salaire dans la moyenne, mais par contre, il était frugaliste. Il surconsommait pas, il achetait rien. Il vivait dans un petit appartement avec sa copine. Et lui, il avait ce mindset de ne pas dépenser pour des choses qui ne sont pas intéressantes pour lui. Et il investit toute la totalité de ce qu'il mettait de côté. Et en quelques années, en plusieurs dizaines d'années, il a pu être libre financièrement. Donc ça, faites attention à ça. Donc,
l'avantage, c'est de commencer tôt, et c'est effectivement vrai. J'ai fait plusieurs articles sur YouTube par rapport à ça. Dès ses 18 ans, le Lévysien s'est fixé comme objectif d'arrêter de travailler à 45 ans. À l'époque, mon patron m'a parlé des REER, j'ai trouvé que ça avait du sens et j'ai tout de suite commencé à cotiser. Donc le REER, en fait, tout dépend aussi de votre salaire. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais sachez que plus vous allez investir tôt, plus la magie des intérêts composés va croître sur le long terme. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là, je la mettrai quelque part ici. Et ce qui est important, c'est si vous épargnez régulièrement et que vous continuez à investir la différence de vos augmentations de salaire et de ce que vous pouvez mettre par mois, ça peut que marcher si vraiment vous n'avez pas de problème, évidemment, des urgences, etc. Et ce qui est important aussi quand vous fixez des objectifs, c'est que ce soit mesurable. C'est si il a dit comme objectif qu'il voulait arrêter de travailler à 45 ans, ceux qui ont des objectifs quantifiables, c'est ce qui marche le mieux. C'est pas dire je veux prendre ma retraite plus tôt. C'est si c'est fixé un âge, il va mettre tout en sorte, il va faire tous les efforts possibles pour aller de l'avant et qu'il réussisse à avoir vraiment son objectif vraiment droit dans les yeux et il sait là où il doit s'en aller. J'imagine que quand il a fait ça, vu qu'il avait un travail dans ce secteur-là, il a dû se dire combien d'argent ça me prend à investir, combien de dépenses je dois faire par année pour arriver à cet objectif-là. Puis le jeune homme est resté chez sa mère le plus longtemps possible afin de mettre des sous de côté pour pouvoir devenir propriétaire, ce qu'il accomplira à l'âge de 22 ans. Donc bien sûr, tout le monde n'est pas né sous une bonne étoile avec des parents qui pouvaient loger leur enfant, etc. Si vous avez la chance de pouvoir faire ça, aider un petit peu vos parents. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir rester. Je travaillais dans la même ville où mes parents habitaient, donc ça ne me servait à rien de partir de chez mes parents. Et après, j'ai quitté la France. Mais sachez que, par exemple, lui, il a commencé à mettre de l'argent de côté. Il a sûrement aidé ses parents, etc. Mais quand on est parent, j'imagine qu'on veut aider ses enfants le plus possible. Et mon enfant, ça va être la même chose. S'il se dit, moi, j'ai envie d'être propriétaire, j'ai envie d'acheter un premier actif, bien sûr que je vais continuer de le loger chez nous avec ma blonde parce que je sais qu'il va vouloir développer son patrimoine, il va pas aller flamber tout ça bêtement pour ne plus avoir d'argent plus tard. Donc j'ai lu qu'il fallait payer le moins cher possible pour se loger, comme c'est une dépense essentielle. Alors j'ai acheté un petit duplex et j'ai emménagé au 2e étage pour économiser sur le chauffage. Et ça, c'est très pertinent ce qu'il dit parce que pour se loger, évidemment, c'est un besoin essentiel, ça fait partie des 50% de son budget et en général, se loger, c'est à peu près 30% de son salaire brut. Mais là, comme il explique, quand il dit qu'il a acheté un petit duplex, il y a beaucoup de gens que quand ils veulent devenir propriétaires, ils veulent acheter une résidence principale. Par exemple, ça peut être une maison, ça peut être un condo. Mais là, le fait qu'il achète un duplex, il a quelqu'un qui habite en dessous et il peut percevoir des loyers, donc il a quand même un cash flow qui rentre. Donc peut-être que c'était positif, mais j'imagine s'il a acheté ça il y a 30 ans, ça doit valoir vraiment beaucoup. On va voir par la suite. C'était la première d'une dizaine de transactions immobilières qui ont permis à notre homme de prendre sa retraite 5 ans plus tard que l'objectif qu'il s'était fixé. J'en suis assez fier, lance Éric Tremblay qui a reçu un diagnostic du cancer 2 ans plus tard. Ok. Donc là, on s'approche de deux choses vraiment très tristes. Déjà, il n'a pas investi en bourse, il a investi en immobilier. Donc l'avantage d'investir dans des logements locatifs, donc un duplex, c'est qu'il peut utiliser l'équité, donc la valeur de son premier logement, pour l'utiliser en mise de fonds. Donc en fait, c'est comme un effet de levier pour s'enrichir encore plus. Donc là, c'est comme il achète un premier logement, puis après avec l'équité et l'argent qu'il remet de côté, il peut s'acheter un deuxième logement, etc. Et donc c'est comme ça que tu bâtis un patrimoine immobilier. Donc les gens qui se disent mais comment les gens font pour acheter plusieurs achats immobiliers, c'est comme ça que ça se passe, c'est avec l'équité. Moi, il y a très longtemps, je comprenais pas comment ça se passait, comment les gens pouvaient acheter de plus en plus de choses. Et finalement, ça marche comme ça et c'est vraiment cool. Et donc c'est ça. Donc il a reçu malheureusement un diagnostic de cancer 2 ans plus tard. J'ai pu consacrer toute mon énergie à ma santé et je suis aujourd'hui rétabli. Se réjouit-il, bravo. En fait, c'est ça. C'est que quand tu as l'argent pour pouvoir te soigner,
soigner et aussi le temps par rapport à ça, parce que imagine si tu n'as pas d'argent de côté, que tu reçois un diagnostic d'une grosse maladie comme il a eu et que tu dois arrêter de travailler et que l'assurance ne peut plus prendre en charge parce que, je sais pas, ça dure plus longtemps que prévu. Bref, il faut avoir de l'argent de côté par rapport à ça, il faut avoir des assurances, il faut se débrouiller. Voyez un conseiller financier par rapport à ça, et c'est sûr qu'il y a les gens qui vont dire faut profiter de la vie parce que comme lui on peut avoir un cancer, mais sachez que quand on est jeune on a statistiquement moins de chances d'avoir une maladie qu'une personne plus âgée, donc faut jauger un petit peu les deux. Les Québécois rêvent à la retraite. L'exploit de Monsieur Tremblay suscitera peut-être l'admiration de nombreux Québécois alors que 30% d'entre eux espèrent prendre leur retraite avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans selon un sondage léger réalisé au printemps dernier. C'est sûr que les gens ils vont être admiratifs des personnes qui prennent leur retraite. « Ouais, t'es chanceux, tu prends ta retraite plus tôt. » Mais c'est quelqu'un qui a pensé en amont, qui a épargné en amont, qui a mis les efforts de côté, qui a su saisir les opportunités, quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux, qui a pris des risques pour pouvoir se bâtir quelque chose. Tandis qu'il y a des personnes qui vont continuer de travailler jusqu'au dernier jour de leur travail officiel, à 65 ans, voire plus, parce qu'ils ont peut-être, entre guillemets, pas choisi les meilleurs plans au niveau financier, ils ont fait des erreurs, etc. Ça peut arriver, mais en général, moi, je préfère être admiratif par rapport à ça, mais il y aura beaucoup de jaloux aussi, notamment quand je reprenais l'histoire de Jean-Sébastien Pilote, qui a pris sa retraite beaucoup plus tôt, qui disait « Bah oui, bah toi, tu profites du système, t'es un parasite, etc. » Mais il a cotisé ce qu'il avait à cotiser, mais à côté, il a investi son argent. Il a mis son argent au fruit d'un investissement qui va lui rapporter de l'argent plus tard. Il s'est privé aujourd'hui pour profiter un peu plus tard, et là il profite de sa vie de manière vraiment très cool, et donc j'admire ce genre de personnes parce que ça prouve en soi que tout est possible dans la vie. Plusieurs toutefois ne peuvent tout simplement pas se permettre d'en rêver, puisque 50% des Québécois craignent de ne pas avoir suffisamment d'argent pour leurs vieux jours, selon la même enquête. Et bien sûr, c'est que si vous dépensez, si vous ne voyez pas d'histoire inspirante avec des chiffres à la clé, et c'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube, c'est que moi je suis parti d'un capital beaucoup moindre, mais je me motive à investir le plus possible tout ce que je peux avec un fonds d'urgence à la base, etc., pour me baquer, pour documenter mon processus, pour créer du contenu, pour essayer de vous motiver à faire la même chose. Et merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Là, on est plus de 600 et je reçois souvent des commentaires en disant bravo pour ta vidéo, ça inspire, bravo pour ta vidéo, je vais faire de même, etc. Quand tu vois que tu apportes de la valeur à des personnes qui veulent atteindre des objectifs et qui ne savent pas par où commencer, justement, c'est en regardant ou en lisant des personnes comme ça et en allant écouter des choses, en lisant sur le sujet, voir de la littératie financière, etc. Ça va vraiment vous aider à passer le cap de la peur de je ne sais pas comment m'y prendre. Donc ce n'est pas sorcier, mais il faut améliorer l'éducation financière, c'est exactement ça. C'est important de savoir gérer ses finances personnelles, on n'en parlera jamais trop. Et c'est vrai, c'est dans les écoles, on ne nous apprend pas à faire nos impôts, on ne nous apprend pas à savoir comment gérer notre argent. Il y a quelqu'un ici au Québec, Youssef Guélache, qui a été prof d'éducation financière au Collège Montmorency. Là, il a arrêté pour ses autres projets personnel, mais ça nous prend des personnes comme ça nous prend des personnes qui vont vraiment aller expliquer aux plus jeunes l'importance d'épargner et d'investir le plus tôt possible, au lieu de s'acheter les derniers téléphones à la mode, au lieu de s'acheter des vêtements qui coûtent super cher, qui vont perdre de la valeur. C'est de transformer son argent en quelque chose de beaucoup plus grand sur le long terme qui va pouvoir te permettre de profiter plus tard. Donc tout ce qu'on sème aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut être patient pour pouvoir en bénéficier plus tard, mais ça va te coûter tellement pas cher de pouvoir dépenser plus tard, entre guillemets, si tu vois ce que je veux dire. C'est quand la boule de neige commence à rentrer et que tes investissements grossissent, retirer, je sais pas, 10 000 $ peut-être dans 20 ans, ça va être ultra simple pour se faire plaisir, faire des rénovations ou partir en voyage, etc. Au lieu de dépenser sur la carte de crédit tout de suite alors que tu es dans la merde et que tu pourras pas financer ton train de vie et que tu vas devoir t'endetter et payer des taux d'intérêt super élevés par rapport à ça. Donc c'est une très belle histoire que je viens de voir, et il y en a beaucoup au Québec et en France d'ailleurs dans le silence qui parlent pas trop de ça parce que ça pourrait susciter vraiment de la jalousie de la part de certaines personnes. Mais en tout cas, j'espère que ça vous motive, j'espère
j'espère que vous allez continuer vers vos chemins de liberté financière ou de vos objectifs financiers. Abonnez-vous, commentez, likez, tout ça, et je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.